Eh bien bonjour mes amis et bienvenue sur ce nouveau vlog. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce matin là tout de suite j'ai commencé à refaire des emballages, hein, enfin des bordereaux pour les emballages des Baby Groot, hein, tu l'entends bien. J'ai fait quelques trucs, on voit ça tout de suite comme d'habitude. Hein. Après le jingle. Un pour Da Silva et un pour Monsieur Tronchon. Voilà. Si j'ai oublié du monde, dites-moi-le. Aussi, hein, tu vois, j'envoie, tu sais, le chèque, ce qui n'existe plus, tu vois, la taxe pro. Tu vois, ça n'existe plus, mais c'est bizarre, faut la payer quand même. Hein. Allez. Et aussi, je devais envoyer là un carter, Kevin, si tu regardes. Bon, je t'ai préparé le carter. J'ai fait des stickers, tu vois, qui vont comme ça. Hein. Tu entends bien, hein, en fait tu enlèves le film hein, et tu as un sticker transfert donc à mettre dessus. Je l'ai fait noir pour que ça tranche un petit peu. Simplement je vais refaire un carter parce que celui-là il a quand même un petit défaut sur le côté. Je te montre ça. Le carter, bon, ça sera jamais parfait de toute façon de la 3D, on le sait. Mais tu vois, ici, là, quand même, là, c'est vraiment pas beau. Donc, je peux pas envoyer ça comme ça. J'en réimprime un tout de suite. Hein. Au début, je me suis dit ça va, mais non, en fait, ça va pas. C'est vraiment pas assez propre. C'est d'ailleurs pour des trucs comme ça que je ne fais pas la promotion de l'impression 3D, je veux dire, comme ça, pour en vendre, tu vois, des cartiers. Parce que j'estime que pour vendre des choses, elles doivent être parfaites. Et là, on est loin de la perfection. C'est correct, mais c'était pas parfait. Hein. Donc, voilà pourquoi je ne fais pas la pub de ces produits. Sinon, ça qui est arrivé, c'est marqué quoi? Pour le gros. Alors là, je le découvre en même temps que toi. On regarde. Zog. Du buffet. Mais voilà, je pense que le plus intéressant, c'est ça. Donc voilà, hein, la petite carte de visite. Si tu veux voir, hein, tu fais un screenshot, tu connais, screenshot, puis tu regardes. Hein, pose de pneus, entretien auto. Bah merci à toi, hein, c'est sympa. De VD40, j'aime bien l'utiliser pour l'usinage, etc. Merci. Allez, on charge les colis dans mon Renault Espace d'occasion. Après, on prend la route pour aller à la poste. Après, on revient de la poste et on repart à Don-Sevrin, chez Serica. Serica qui c'est? Tu te rappelles, on était allé la semaine passée. C'était quand la semaine passée ou lundi, je sais plus, bref, on y était allés ensemble, là où ils font, en fait, les caoutchoucs sur mesure, tout ce qui est joint, etc. Et donc, il m'a recontacté, là, et on a trouvé une solution. Donc, on va là-bas et on voit ça après. Est-ce qu'il va-t-il y avoir enfin de l'action dans ce vlog? Bon, là, avant toute chose, hein, je suis comme tout le monde, hein. Je vais mettre du gazole. Ah bah, attends, je vais mettre 10 litres, hein, 50 balles. Voilà les amis, on arrive donc à Don-Sevrin, hein, c'est juste à côté de chez moi, à côté de Saint-Miel, je te montrerai ça sur la carte. Tu vois ici, directement sur la devanture, tu as tous les corps de métier pour lesquels Serica travaille. Hein. Ça peut être aussi bien pour la course automobile, la pétrochimie, enfin, bref, tout un tas de corps de métier peut avoir besoin de travailler avec cette société. Donc normalement, il s'occupe de tout ce qui est caoutchouc. J'avais proposé éventuellement de faire une visite un peu des ateliers, de la boutique, etc. Normalement, c'est pas au programme. Il y a, comment dire, il y a des process qui doivent être tenus secrets. Hein. Donc, dans l'immédiat, je vais voir pour ma membrane. Et si, pourquoi pas, on peut faire une petite visite d'entreprise, on le fera. Ou plus tard, peut-être. Enfin bref. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et mes amis, de retour à l'atelier. Bon, alors tu le vois derrière moi, il fait nuit noire. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est déjà super tard, tout simplement, parce que je suis resté là-bas toute l'après-midi. Moi, j'ai eu la chance de faire une visite de son entreprise. Là, franchement, c'est super intéressant. Si jamais il change d'avis, franchement, j'irai te la faire visiter parce que, franchement, c'est sympa à voir. Si on devait recréer cette pièce-là en caoutchouc, tu vois, t'imagines bien, il nous faut une pièce, une matrice extérieure, hein, qui est usinée dans un bloc d'acier ou un bloc d'alu, hein, ça dépend. Donc,
une pièce qui aurait exactement la forme extérieure de notre pièce, tu comprends? Et par-dessus, tu imagines bien, il y aurait une deuxième matrice en fait qui vient à l'intérieur et qui nous créerait la forme intérieure et l'espace qui est à l'intérieur. Tout simplement, dedans, tu viens injecter du caoutchouc. Alors, c'est injecté sous très haute pression, hein, et à la fin, tu sors une pièce en caoutchouc qui est finie. Tu as une variété de caoutchouc assez large, hein. Tu as aussi bien des caoutchoucs de couleurs différentes, le caoutchouc noir qu'on connaît habituellement hein, pour les joints spi, joints de fourche, etc. Joints toriques, tu as du nitrile, tu as du Viton, voilà, bref. Tout ça, une multitude de possibilités. Bon, je vais pas te faire une visite comme ça sans image, mais sache qu'il y a plusieurs zones de travail, hein. Tu as toute une partie en fait moulage, du caoutchouc, tu as une partie usinage, parce que en fait, tout ce qui est moule, hein, tout ça c'est créé sur place hein, pour la majorité des pièces, et toute une partie, tu imagines bien, de stockage de moule, parce que forcément, tu vois, moi il va me faire mes membranes, et le moule, bon, peut-être qu'il va le garder chez lui, ou me le laisser à moi, j'en sais rien, enfin bref, je sais pas où il va aller, mais t'imagines bien qu'à chaque utilisation, il te faut un moule, hein, donc t'imagines qu'il te faut une surface de stockage énorme. Donc voilà, direct, hein, j'ai pensé à toutes les personnes qui pourraient avoir besoin éventuellement de pièces comme ça. Je pense à des personnes comme Jacques Automobile, Bidalo, je ne sais qui, tu vois, tout, MVT, enfin bref, tous les gens qui ont forcément besoin à un moment ou un autre de faire vulcaniser une pièce, qui ont besoin d'avoir des joints spécifiques, bref. C'est Reka, à Donseverin. Bon, tu l'auras compris, aujourd'hui il n'y aura pas de mécanique à proprement dit. Par contre, tu les vois là derrière moi, là. Mais oui, tu les as vus. Ça fait plusieurs fois que je vois ton commentaire. Qu'est-ce que c'est que ce cylindre-rouste? Allez, je te montre. Alors, tu vois, en extérieur, c'est à peu près les deux mêmes pièces. Hein. Voilà. Avoc. Qui est qui? Tu l'as reconnu? Là, tu vois, 3 transferts arrière. Et ici, 2 transferts arrière. Donc ici, on est sur le 70 et ici, on est sur le... Enfin, sur le diamètre 52, donc 95 ou 100 cc, tu l'appelles comme tu veux. Alors on va déjà regarder le 70, tu le vois, donc là c'est du classique quand même. Hein. Ici à l'intérieur, tu as une empreinte comme ça de cylindre qui peut un peu s'apparenter à une empreinte de Too Fast. En revanche, à l'intérieur, là, on a quand même un dessin de transfert qui est quand même relativement... Enfin, il est vraiment spécifique, j'ai envie de te dire. Alors, ici, à l'intérieur, tu le vois, il y a un étranglement. Il y a un étranglement, en fait, hein, pour accélérer un peu le gaz. Par contre, je sais pas si tu le vois, l'étranglement, il est plus prononcé à la séparation du transfert qu'à l'avant du transfert, tu vois. Ça, c'est assez spécifique. Et sur le transfert, ici, le port B, c'est à peu près pareil. Ici, tu vois un étranglement, mais il est plus étranglé sur l'arrière que sur l'avant près de la barrette, tu vois, un peu. C'est vraiment ça, c'est spécifique à ce cylindre-là. À l'intérieur, tu le vois, un dessin hein, sur le port B ici, qui est vraiment spécifique au cylindre rouste. Le transfert arrière aussi, tu vois, qui est vraiment spécifique. Bon, alors moi, je trouve ça vraiment... Enfin, là, comme ça, à l'œil, ça me plaît pas du tout. Hein. Par contre, je suis bien obligé d'avouer que visiblement les cylindres rouste fonctionnent. Hein. 70 du moins, enfin tous, mais le 70 a l'air de fonctionner aussi. Donc ce serait intéressant de l'essayer quand même au banc pour voir un peu ce qu'il en est. Alors celui-là, sache qu'il passe, je vais pas le passer en 70, celui-là, on le passe en course longue, donc ça va être un 80 cc. Donc ça, c'est un travail qu'on va faire d'ici peu sur la chaîne. Alors, sur le conduit d'échappement, tu vois, il est généreux en largeur, hein, tu vois. Il y a même des angles tels qu'on n'en a pas forcément vu sur des cylindres jusque maintenant. Hein. Je veux dire, là, un angle comme ça, sur l'échappement, ça se fait pas, ça se fait nulle part. En revanche, en section, tu vois, on pourrait l'ouvrir sévèrement plus. Alors, le problème, c'est que c'est à voir. Hein. C'est pas dit que ce soit forcément bénéfique. C'est des tests qu'il faudra faire. Bon, je pense que là, sur la course sur la course longue, donc avec la majoration de puissance, je pense que de toute façon, on sera amené ici à le rouvrir un peu sur le bas pour gagner un peu de surface en sortie. Et il faudra aussi que je mesure le conduit à l'intérieur. Je l'ai pas fait encore, mais il faudra que je regarde. Alors maintenant, on va s'intéresser au gros diamètre. Alors, franchement, là, ça s'apparente tout de suite beaucoup, j'ai même envie de te dire énormément, à du Bidalo, hein, le Bidalo WR96. Grossièrement, c'est la même architecture.
Alors, sur le gros cylindre, je comprends pas trop l'axe de travail. Bon, on voit qu'il y a un beau bossage à l'intérieur, hein, mais je sais pas si là ça a été modifié ou quoi. Enfin, c'est bizarre comme balayage. Bon, bref, après je remets pas en cause le cylindre, hein, ça semble fonctionner. Tous ceux qui en ont, ça fonctionne bien. Débouché de transfert, bon bah c'est clean, quoi. Je veux dire, c'est carré, c'est joli, ça balaye bien vers l'avant. Enfin là, j'ai trop rien à dire, hein, le truc il est propre. Après, le conduit d'échappement, lui, je pense qu'on pourrait aller retravailler pas mal dedans, j'ai l'impression. Après, c'est à voir, hein, il faudra voir en essayant. Ici, pareil, celui-ci va être passé en course longue, donc on verra pour les modifs. 2 cylindres qui traînent sur l'établi, donc c'est 2 cylindres qui vont passer en course longue. Le 70 en 81 et le 94 en 100 cc. Bah oui, je sais, c'est déjà tout. Tu trouves que c'est fade? Bah oui, mais écoute, la priorité, c'est de réparer le banc d'essai. Hein. Pas de banc d'essai, pas de tournoi racing, tu comprends bien. Alors, n'oublie pas le petit live, hein, vendredi 19, 21h, pour gagner la casse-poète Maxi Scoot. Hein. Je vous informe également que je ne prends plus rien à l'atelier. J'ai oublié de le dire tous les jours, puis tous les jours je me dis, oh là, j'aurais dû y dire que je ne prends plus rien à l'atelier. Hein. Et puis sinon, bah pareil, hein, le tournoi racing Gmail, et ben, voilà. Il y a eu 2 Groot, Baby Groot, et tout le reste, des allumages rouges. Merci les gars. On se retrouve pour passer le 70 fast au banc d'essai. Voilà. Réglage au banc, et on met au colis. Allez, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.